Introduction, les leaders qui multiplient et réduisent. Dans Multiplier, Liz Wiseman explore deux types fondamentaux de leaders dans le monde du travail. Les multipliers, multiplicateurs, et les diminishers, réducteurs. La thèse centrale du livre est que certains leaders ont le pouvoir de faire grandir l'intelligence et la créativité des autres, tandis que d'autres, bien qu'intentionnés, étouffent la capacité d'initiative de leurs équipes. Les multipliers sont des leaders qui amplifient les capacités intellectuelles de leurs collaborateurs. Ils favorisent une culture de collaboration, d'innovation et de responsabilisation. À l'inverse, les diminishers se comportent de manière à restreindre les capacités de leurs équipes, microgérant chaque aspect, limitant l'autonomie et rendant les collaborateurs dépendants de leurs ordres. Aidez à agrandir la chaîne en vous abonnant, likant et partageant. Merci. Le pouvoir de l'intelligence collective Wiseman introduit le concept d'intelligence collective, qui désigne la capacité d'un groupe à penser, résoudre des problèmes et innover de manière plus efficace que n'importe quel individu seul. Un leader multiplier sait que l'intelligence collective est bien plus puissante que l'intelligence individuelle et fait tout ce qui est en son pouvoir pour créer un environnement propice à cette collaboration. Ils croient en l'idée que chacun peut contribuer à la solution et ils savent comment libérer ce potentiel. Les diminishers, au contraire, croient souvent qu'ils doivent tout faire eux-mêmes. Leur vision du leadership repose sur l'idée qu'ils sont les détenteurs de toute l'intelligence et qu'ils sont les seuls capables de trouver des réponses aux défis. Cela crée une dépendance parmi leurs équipes et décourage la prise d'initiative ou la créativité. Les 5 comportements des multipliers. Wiseman identifie 5 comportements distincts et puissants des multipliers qui les aident à amplifier l'intelligence des autres. Ces comportements sont les outils qui permettent aux multipliers de tirer le meilleur de leur équipe. Le talent spotter, détecteur de talent. 1. Un multiplier sait reconnaître les talents et les capacités uniques de chaque individu. 1. Il ne se contente pas de remarquer les compétences apparentes, mais cherche à identifier les forces cachées et les potentiels inexploités. 2. Par exemple, un leader multiplier pourrait repérer qu'un collaborateur a une capacité cachée pour résoudre des problèmes complexes ou qu'une autre personne est particulièrement douée pour inspirer les autres. 2. Ces talents ne sont pas toujours évidents, mais un multiplier sait encourager et exploiter ses compétences à leur plein potentiel. 3. Un tel comportement crée une culture d'adaptabilité où chaque membre de l'équipe peut se voir offrir des responsabilités qui exploitent ses forces spécifiques et non simplement celles qu'il avait au départ. Le libérateur. 1. Le rôle de libérateur d'un multiplier consiste à créer un environnement où les idées peuvent circuler librement, où l'échec est permis et où la créativité est encouragée. 1. Ce type de leader sait que la peur du jugement ou de l'échec est un des principaux obstacles à l'innovation. 2. Un multiplier ne micromanage pas. 2. Au contraire, il fait en sorte que ses collaborateurs aient la liberté d'expérimenter, d'échouer et de réessayer. 2. Ce climat de sécurité psychologique permet aux idées originales et audacieuses d'émerger. 3. Par exemple, dans une réunion, un leader multiplier ne couperait pas la parole pour donner des réponses immédiatement, mais encouragerait une discussion ouverte et inclusive, même si elle semble chaotique au départ. 3. Ils veulent que les autres s'expriment librement sans se soucier du jugement. Le challenger. 1. Les multipliers sont aussi des challengers. 1. Ils ne se contentent pas de donner des ordres ou des instructions simples, mais remettent en question les idées existantes et défient les limites de ce qui est possible. 1. Un multiplier n'a pas peur de poser des questions difficiles qui poussent son équipe à penser différemment. 2. Ce type de leader est capable de créer un cadre stimulant dans lequel les équipes ne se contentent pas de suivre des règles, mais sont constamment à la recherche de nouvelles solutions à des problèmes complexes. 3. Par exemple, un multiplier pourrait demander « Pourquoi ne faisons-nous pas cela différemment ? Quelles idées non explorées pourrions-nous envisager ?» 3. Ce défi constant permet aux membres de l'équipe de sortir de leur zone de confort et de découvrir des solutions inattendues. Le débatteur. 1. Plutôt que de prendre des décisions en solo ou de dicter une solution, les multipliers sont des débatteurs. 1. Ils créent des espaces où les idées peuvent être discutées ouvertement et où la diversité des opinions est une richesse. 2. Un multiplier encourage la confrontation d'idées et la discussion entre les membres de l'équipe, fournissant ainsi un processus de réflexion collective qui conduit à de meilleures décisions. 2. Il sait qu'en confrontant des perspectives différentes, l'équipe arrive à des solutions plus robustes et plus innovantes. 3. Un tel leader ne choisira pas systématiquement la solution la plus rapide ou la plus facile, mais cherchera à ce que l'équipe arrive à une décision partagée, bien fondée et analysée. Le distributeur d'énergie.
1. Les multipliés sont également des distributeurs d'énergie. 1. Leur attitude enthousiaste et motivante inspire l'équipe à travailler plus efficacement. 1. Ils savent se maintenir un climat de travail positif, rendant l'équipe enthousiaste même face aux défis les plus difficiles. 2. Ces leaders sont contagieux. Leur énergie et leur engagement ne passent pas inaperçus. 2. Ils savent comment mobiliser leur équipe en période de crise et transformer les obstacles en opportunités de développement. 3. Par exemple, lorsqu'un projet prend du retard, un multiplié ne panique pas ou ne blâme pas l'équipe. 3. Au lieu de cela, il mobilise les ressources, fournit des encouragements et renforce la confiance des membres. Les comportements des diminishers. Les diminishers, en revanche, sont les antithèses des multipliés. Leur approche est fondée sur la conviction que l'intelligence et la créativité doivent provenir d'eux seuls. Ils sont souvent centrés sur eux-mêmes, ne délèguent pas et ont une faible confiance dans les capacités des autres. Le micromanager. 1. Le diminisher passe son temps à gérer chaque détail. 1. Il croit que pour que les choses soient bien faites, elles doivent être contrôlées par lui. 1. Cette attitude fait en sorte que les collaborateurs se sentent étouffés et dépendants, ce qui diminue leur capacité à prendre des initiatives ou à penser par eux-mêmes. Le contrôleur. 1. Le diminisher centralise toutes les décisions, ne laissant que peu ou pas de place à l'autonomie. 1. Cela empêche l'équipe d'apprendre à résoudre des problèmes ou à faire face à l'incertitude de manière autonome. 1. Au lieu de cela, les collaborateurs attendent des ordres et ne cherchent pas à prendre d'initiative. Conclusion. L'activation du potentiel collectif. En conclusion, Wiseman insiste sur le fait que les leaders ont un impact colossal sur la capacité de leurs équipes à réussir et innover. Ceux qui adoptent le modèle du multiplié créent un environnement collaboratif, créatif et responsabilisant où chaque membre de l'équipe se sent soutenu et encouragé à donner le meilleur de lui-même. En revanche, les diminishers limitent l'intelligence collective et ralentissent la croissance personnelle et professionnelle de leurs équipes. Ce livre appelle à une prise de conscience. Il est crucial de reconnaître l'impact de nos comportements en tant que leaders et de chercher activement à multiplier l'intelligence des autres. Cela nécessite un engagement constant à développer l'autonomie, encourager la prise de risque et faire confiance aux capacités des autres.